Question 51. La supervision. A. Cible plus les ressources humaines. B. Permet de s'assurer de la compréhension des instructions et de l'exécution efficace des tâches. C. Est une formation continue fournie au personnel par l'équipe cadre. D. Toutes les propositions sont fausses. La réponse. A. Cible plus les ressources humaines. B. Permet de s'assurer de la compréhension des instructions et de l'exécution efficace des tâches. C. Est une formation continue fournie au personnel par l'équipe cadre. Question 52. La supervision doit être programmée et suffisamment fréquente pour réaliser les objectifs suivants. A. Former en cours de travail. B. Identifier à temps les problèmes et les dysfonctionnements. C. Conseiller et corriger sur les lieux les anomalies constatées. D. Analyser la performance et déterminer les besoins de soutien du personnel. La réponse. A. Former en cours de travail. B. Identifier à temps les problèmes et les dysfonctionnements. C. Conseiller et corriger sur les lieux les anomalies constatées. D. Analyser la performance et déterminer les besoins de soutien du personnel. Question 53. Parmi les qualités humaines d'un leader, on trouve A. La capacité d'organiser. B. La capacité de communiquer. C. La capacité de bâtir une organisation efficace. D. La capacité de motivation et de mobilisation. La réponse. A. La capacité d'organiser. B. La capacité de communiquer. C. La capacité de bâtir une organisation efficace. D. La capacité de motivation et de mobilisation. Question 54. Parmi les attitudes qu'un gestionnaire peut manifester face au conflit. A. Réconcilier les parties. B. Rechercher la coopération. C. Assurer l'équité et le consentement des parties. D. Éviter la confrontation et ne pas tenir compte du conflit. La réponse. A. Réconcilier les parties. B. Rechercher la coopération. C. Assurer l'équité et le consentement des parties. D. Éviter la confrontation et ne pas tenir compte du conflit. Question 55. Pour prévenir les conflits au sein de son équipe, un gestionnaire doit A. Être attentif aux symptômes. D. Informer régulièrement la hiérarchie. C. Recourir à la réglementation en vigueur. D. Accorder une organisationnelle importance au climat. La réponse. A. Être attentif aux symptômes. D. Accorder une organisationnelle importance au climat. Question 56. Les principes de base à appliquer pour prévenir les conflits. A. La neutralité. B. La partialité. C. Le désir de règlement. D. S'éloigner des faits pour laisser toute la place aux émotions.
La réponse. A. La neutralité. C. Le désir de règlement. Question 57. Les éléments nécessaires à la bonne marche d'une équipe sont A. La communication interpersonnelle. B. La charte de travail de l'équipe. C. La perception des objectifs propres à chaque membre de l'équipe. D. La répartition des tâches entre les membres de l'équipe. La réponse. A. La communication interpersonnelle. B. La charte de travail de l'équipe. Question 58. Parmi les dimensions de la qualité on trouve A. L'accessibilité. B. L'efficience. C. L'intégration. D. Les relations personnelles. La réponse. Accessibilité. B. L'efficience. Question 59. Parmi les dimensions de la qualité on trouve A. La globalité. B. La continuité. C. L'efficacité. D. Les relations interpersonnelles. La réponse. B. La continuité. C. L'efficacité. D. Les relations interpersonnelles. Question 60. Parmi les caractéristiques universelles les plus pertinentes que les services de soins doivent posséder pour répondre aux normes de qualité, on cite A. La globalité. B. La continuité. C. L'intégration. D. Une relation interpersonnelle appropriée et efficace. La réponse. A. La globalité. B. La continuité. C. L'intégration. Question 61. Parmi les principes fondamentaux d'une démarche qualité. A. Des objectifs généraux clairs. B. Une attention centrée sur la prestation de soins. C. Des indicateurs d'activité et de qualité bien définis. D. Une documentation appropriée. La réponse. A. Des objectifs généraux clairs. C. Des indicateurs d'activité et de qualité bien définis. D. Une documentation appropriée. Question 62. La certification est A. Une procédure d'évaluation interne, indépendante de l'établissement de santé, effectuée par des professionnels de santé, soignants et gestionnaires, indépendants. B. Une procédure d'évaluation externe, indépendante de l'établissement de santé, effectuée par des professionnels de santé, soignants et gestionnaires, indépendants. C. Elle concerne l'ensemble de fonctionnement et des pratiques de l'établissement de santé. D. Elle a pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients.
La réponse. B. Une procédure d'évaluation externe, indépendante de l'établissement de santé, effectuée par des professionnels de santé, soignants et gestionnaires, indépendants. C. Elle concerne l'ensemble de fonctionnement et des pratiques de l'établissement de santé. D. Elle a pour objectif d'améliorer la qualité et la sécurité des soins délivrés aux patients. Question 63. Le concours qualité. A. Une approche systématique d'amélioration du management et de la qualité des soins. B. Focalisée sur la qualité du processus à travers une compétition positive et volontaire. C. Il vise à la fois le développement organisationnel et un meilleur fonctionnement de l'ensemble du système. D. A été lancé au Maroc dans sa première édition en 2009. La réponse. A. Une approche systématique d'amélioration du management et de la qualité des soins. B. Focalisée sur la qualité du processus à travers une compétition positive et volontaire. C. Il vise à la fois le développement organisationnel et un meilleur fonctionnement de l'ensemble du système. Question 64. L'accréditation est. A. Une procédure d'évaluation externe à un établissement de santé, effectuée par des pairs, indépendantes de l'établissement de santé et de ses organismes de tutelle. B. Elle concerne l'ensemble de son fonctionnement et de ses pratiques. C. Elle vise à s'assurer de l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins délivrés aux patients dans les établissements de santé. D. Toutes les réponses sont justes. La réponse. D. Toutes les réponses sont justes. Question 65. L. Audit c'est. A. Une méthode d'évaluation utilisant un référentiel et qui permet la description suivie d'une analyse aboutissant à des propositions ou des recommandations. B. Il est réalisé par une personne ou un organisme n'assurant pas de responsabilité dans le secteur intéressé. C. Il est réalisé par une personne ou un organisme assurant des responsabilités dans le secteur intéressé. D. Il est réalisé par une personne ou un organisme sans condition. La réponse. Une méthode d'évaluation utilisant un référentiel et qui permet la description suivie d'une analyse aboutissant à des propositions ou des recommandations. B. Il est réalisé par une personne ou un organisme n'assurant pas de responsabilité dans le secteur intéressé. Question 66. Parmi les facteurs favorisent la continuité des soins on trouve. A. La coordination entre professionnels de santé. B. La satisfaction du patient. C'est l'utilisation du dossier médical. D. Toutes les réponses sont fausses. La réponse. A. La coordination entre professionnels de santé. B. La satisfaction du patient. C'est l'utilisation du dossier médical. Question 67. Les étapes de la résolution des problèmes comprennent. A. L'identification et la définition du problème. B. L'identification de l'équipe qui doit travailler sur le problème. C. L'analyse et l'identification des causes du problème. D. La mise au point et la mise en œuvre des solutions.
La réponse A. L'identification et la définition du problème. B. L'identification de l'équipe qui doit travailler sur le problème. C. L'analyse et l'identification des causes du problème. D. La mise au point et la mise en œuvre des solutions. Question 68. Les approches qualité dans les établissements de santé. A. Le concours qualité. B. La certification. C. La normalisation. D. L'accréditation. La réponse A. Le concours qualité. B. La certification. D. L'accréditation. Question 69. La démarche de soins se décompose en 5 étapes, choisies en vue de réaliser les objectifs des soins infirmiers. A. Le recueil des données. B. L'analyse et l'interprétation de l'information. C. L'élaboration du plan de soins. D. L'exécution des soins et l'évaluation. La réponse A. Le recueil des données. B. L'analyse et l'interprétation de l'information. C. L'élaboration du plan de soins. D. L'exécution des soins et l'évaluation. Question 70. La procédure d'élaboration d'un plan de soins se déroule selon les étapes suivantes. A. Établir la priorité des problèmes. B. Fixer les objectifs de soins. C. Prévoir les interventions pour atteindre les objectifs. D. L'évaluation des résultats. La réponse A. Établir la priorité des problèmes. B. Fixer les objectifs de soins. C. Prévoir les interventions pour atteindre les objectifs.